2 personnes ont été tuées et 7 blessées dans des frappes russes qui ont touché un marché central à Sloviansk, a-t-il déclaré. Siversk, désormais en première ligne du conflit, ils reviennent des environs de Lysychansk, une ville voisine tombée aux mains des forces russes dimanche 3 juillet. Depuis, les forces russes ont concentré leur offensive dans le but de tout niveler sur la deuxième région du Donbass, la région de Donetsk. Les villes de Siversk, Bakhmut et Sloviansk sont désormais en première ligne. Un parachutiste du 81e bataillon aéroporté est arrivé à Siversk après avoir combattu les troupes russes avançant vers Lysychansk, le 5 juillet 2022. Lors van der Stock pour Le Monde, des dizaines de colonnes de fumée s'élèvent au-dessus de Siversk, bombardées par les troupes russes qui ont capturé Lysychansk. Selon les données de l'Institut de Kiel pour l'économie mondiale, au moins 74,33 milliards d'euros ont été dépensés par 39 pays, principalement des pays occidentaux. L'Ukraine prend au sérieux les réformes attendues. L'Ukraine, qui est en force lors de la conférence de Lugano, a démontré son attachement à des réformes profondes ainsi qu'à la transformation et à la reconstruction du pays déchiré par la guerre, a déclaré un au responsable ukrainien dans une interview à l'agence France. Une importante délégation ukrainienne conduite par le premier ministre Danik Mial s'est rendue dans cette ville du sud de la Suisse pour jeter les bases de la reconstruction du pays. Nous prendrons très au sérieux la reconstruction de l'Ukraine, la réforme de l'Ukraine, a déclaré à l'AFP le conseiller de Volodymyr Zelensky, Alexander Rodniansky, en marge de la conférence. Bien que Lugano n'était pas une conférence de donateurs, des dizaines de pays se sont engagés à soutenir la coûteuse reconstruction de l'Ukraine, qui s'est achevée mardi après 2 jours de discussion. Ils ont signé la déclaration de Lugansk énonçant les principes clés de la reconstruction du pays dévasté par l'armée russe. Vivali Ruski préside Medvedev Vovory Oppositi Jadernix Brani. L'ex-président de la Russie, Dmitry Medvedev, a évoqué, mercredi, le recours à l'arme nucléaire en excluant par avance l'effacement de sanctions prises contre Moscou par la justice internationale, à l'heure où la Cour pénale internationale enquête sur des crimes de guerre présumés commis en Ukraine. L'idée même de châtier un pays qui a le plus grand arsenal nucléaire au monde est absurde en soi, et cela crée potentiellement une menace pour l'existence de l'humanité. Un écrit sur son compte Telegram. L'actuel vice-président du puissant Conseil de sécurité russe, autrefois considéré comme une figure modérée, Dmitry Medvedev, qui a été Premier ministre de 2012 à 2020, s'est imposé depuis le début de l'offensive russe en Ukraine comme l'un des détracteurs les plus féroces des pays occidentaux. La Cour pénale internationale enquête actuellement sur des crimes de guerre présumés commis en Ukraine. Des vêtements et des chaussures sont exposés pour être distribués au siège d'une association d'aide humanitaire à Kramatorsk, en Ukraine, le 5 juillet 2022. Les évacuations se poursuivent selon le gouverneur régional de Lviv, Maxime Kozicki. 822 personnes de cette région de l'ouest de l'Ukraine ont été évacuées par train vers Przemysl en Pologne hier, et 131 autres personnes arrivées hier à Lviv depuis l'intérieur du pays attendent d'être évacuées vers l'Europe dans les prochains jours. Le contraste entre les palmiers du lac de Lugano dans le canton italophone du Tessin en Suisse et les combats d'artillerie dans la ville ravagée du Donbass en Ukraine n'échappe pas à ce conseiller économique du président ukrainien Volodymyr Zelensky. La Russie continue de déstabiliser le pays. Nous avons même perdu une certaine position dans le Donbass. Le plus grand avantage serait de gagner la guerre. Soulignement publication d'un entretien Macron-Poutine. Moscou critique une violation de l'étiquette diplomatique. Le chef de la diplomatie russe s'est offensé mercredi de la publication d'une conversation entre les présidents français et russes sur France 2, 4 jours avant que Moscou ne lance une attaque contre l'Ukraine. Une conversation téléphonique tendue de 9 minutes entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine a été diffusée dans un documentaire de la télévision France 2, qui suit la médiation du président français pour tenter d'empêcher une escalade du conflit en Ukraine, que Moscou est accusé de préparé à la offensive. Malgré ces démentis répétés, une discussion sur les coûts du conflit pour les alliés européens de l'Ukraine devient nécessaire, tout comme l'effort de guerre impliqué par leur soutien militaire. Ukraine, la question cruciale des stocks de munitions particulièrement gourmandes en projectiles de toutes sortes, de la balle de fusil d'assaut à l'obus de 155 mm en passant par le missile de précision. Les armées ukrainiennes et russes se livrent à une guerre d'attrition des munitions, comme avec des soldats et équipements. Concernant les obus, par exemple, selon un rapport de l'Institut britannique Russie, la Russie tire environ 20,000 obus de 152 mm par jour, à comparer à 6,000 pour l'Ukraine. La Russie s'appuie sur une production répartie sur son territoire, avec un réseau de communication maîtrisé. L'Ukraine, elle, ne résiste que grâce aux stocks et aux usines des Occidentaux. 6h20 l'essentiel, 6h12 l'image à la une. Le marché central de Sloviansk bombardé par l'armée russe, animé en direct par Laura Motet et Anne Guillard. Interview. Retrouvez tous nos articles, analyses et reportages sur la guerre en Ukraine. Lecture du Monde en cours sur un autre appareil.